Le tutoriel d'aujourd'hui vise à montrer comment ajouter un projet d'intégration du profil TIC à la base de données Profil TIC du site web reptic.qc.ca. Donc, la première étape, c'est d'aller sur le site web, ensuite se connecter. On peut voir ici que je suis déjà connecté. À partir du moment où on est connecté, on devrait voir la bande noire en haut avec le menu de WordPress. Quand on approche notre souris ici, on peut voir le tableau de bord. Ensuite, dans le menu noir à gauche, on voit le mot Profil TIC. On peut cliquer sur ce mot-là ou cliquer directement « Ajouter un projet d'intégration du profil TIC ». La première étape, c'est de donner un titre à notre projet d'intégration. On peut donner n'importe quel titre qui est significatif pour nous ou suivre une forme qu'on a utilisée pour les fiches existantes jusqu'à maintenant. Par exemple, on peut donner le nom du programme, puis ensuite le nom du cégep. Dans l'onglet « Programme d'études », on peut faire une recherche par nom d'établissement. Si on met quelques lettres, il va nous suggérer des établissements. Donc, on clique sur le mot. Quand on clique dessus, il va apparaître dans le tableau à droite. Ensuite, on va aller sélectionner le programme. On peut sélectionner avec des lettres ou avec des chiffres. On descend un peu. On va entrer l'étape d'avancement des travaux. Donc, dans notre cas, ça va être en cours d'intégration. Ensuite, on va entrer la date de début et la date de fin des travaux. Ces deux zones-là sont facultatives. Simplement noter le format à utiliser pour entrer la date. Donc, on va faire semblant que ça a commencé le 1er janvier 2017, puis qu'on prévoit que ça soit terminé le 1er mai 2017. La boîte pour les commentaires est ici. Cette boîte-là aussi est facultative, donc on peut entrer de l'information dedans ou la laisser vide. Quand on a terminé sur cette page-là, on remonte, puis on veut aller à l'onglet « Personnes ressources ». Donc, on entre notre nom et notre prénom et notre courriel. Ensuite, on peut entrer notre fonction. Une fois qu'on a terminé de remplir les deux onglets, on appuie sur le bouton « Publier » ici à droite. L'étape suivante, qui est obligatoire parce que le site Reptic est un site bilingue. Donc maintenant, on veut rendre cette fiche-là disponible aussi en anglais. Donc on va cliquer sur le plus bleu ici dans la boîte de langue. Donc on voit que la langue qu'on a utilisée, c'est le français. Puis à partir de maintenant, on va ajouter la fiche en anglais. Ici, on pourrait donner le même titre comme Art visuel Sherbrooke ou on pourrait traduire le nom du programme si on veut. Le reste de la fiche est déjà rempli, donc il est allé chercher les informations qu'on avait entrées dans la fiche en français. Si on descend jusqu'en bas, tout est déjà rempli. Même l'onglet Personnes ressources a déjà été rempli. Donc, il nous reste simplement à publier cette fiche anglaise-là. Puis ici, on a le message comme quoi l'article a été publié. On pourrait cliquer directement sur le lien ici en bleu pour voir l'article. Ce que je vais faire, je vais aller sur le site web ici pour vous montrer le chemin. Donc, dossier, profil TIC des étudiants, base de données profil TIC. Donc, c'est ici que sont répertoriées toutes les fiches de projet d'intégration.
Dans la boîte de recherche, on peut entrer quelques lettres. Il va déjà filtrer les résultats. On va cliquer sur lien vers la fiche. Donc, on peut voir les renseignements qu'on a rentrés quand on a rempli la fiche à l'origine. Si on approche notre souris du mot français, puis qu'on clique sur English, la fiche en anglais a été créée également. Maintenant, si on veut modifier un renseignement qu'on a entré dans le projet d'intégration, on va aller ici en haut dans modifier profil TIC quand on est sur la fiche elle-même. Sinon, on peut retourner par le tableau de bord, cliquer sur profil TIC, puis voir tous les éléments. Puis là, à ce moment-là, on verrait tous les projets, où on peut simplement voir les nôtres, ceux qu'on a publiés. On va cliquer sur le mot pour accéder à la fiche. Puis, on va faire semblant qu'on veut modifier la date de fin des travaux. Si on s'est rendu compte que c'est pas réaliste, on va repousser ça au 1er juin. On clique sur Mettre à jour. Dans ce cas-ci, on n'aurait pas besoin d'aller modifier la fiche anglaise tout de suite après parce que les renseignements français et anglais sont liés. Le seul moment où on aurait besoin de modifier la version anglaise et française, c'est si on modifiait le titre de notre fiche parce que la fiche française a son propre titre, la fiche anglaise a son propre titre également. Donc, on va cliquer sur Voir l'article pour aller voir si les modifications ont bien été apportées. On peut voir que la date a été changée. Si on est sur la fiche en français, on va aller voir sur la fiche en anglais. Oui, la date a également été modifiée en anglais. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aller supprimer une fiche. On va retourner dans le tableau de bord. On va cliquer sur Profil TIC. On va cliquer sur tous les éléments. On va aller en haut. On veut voir toutes les langues parce que quand on veut supprimer une des fiches, on veut la supprimer en anglais et en français du même coup. Donc, on coche les deux boîtes. Ensuite, on va dans la liste déroulante Actions groupées, déplacer dans la corbeille, puis ensuite, on clique sur Appliquer. On a le message, 2 articles déplacés dans la corbeille, donc ça a bien fonctionné. On va aller visiter le site. Donc encore dossier, profil TIC, une base de données profil TIC. On va effectuer une recherche en tapant quelques lettres. Donc, art visuel, il nous reste seulement la fiche de Rivière-du-Loup, donc celle que j'avais créée pour Sherbrooke a bien été supprimée. Et c'est tout. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, puis bonne chance pour remplir, modifier et ajouter tous les renseignements sur vos projets d'intégration à la base de données.